Salut à tous, c'est Chris de Canonade Photo et je vous l'avais promis, je voulais vous parler d'un appareil photo argentique, certes pas tout jeune, mais à mon avis qui pourrait en ravir plus d'un parmi vous. C'est le Konica C35 EF-P. Le voici, je vous le montre, plutôt sympa, une tête agréable, encore en bon état, je le trouve sympa, ouais franchement, et en plus pas très lourd du tout. Même en y intégrant le film, vous verrez le poids est plutôt léger, je vous mettrai tous les détails bien sûr à suivre. Alors c'est un appareil doté d'une construction plastique et métal, forcément dans ces années-là où on était encore sur la passation fin des années 70 des modèles complètement plastiques ou encore sur la fin des complètement en alliage ou métaux. Et puis il est sympa, plutôt agréable avec un petit objectif qu'on peut voir comme ça tout simplement. Alors ce qui va se passer pour qu'on comprenne comment il fonctionne et ce que vous pouvez en tirer comme avantage, est-ce qu'il peut vous intéresser en tant que jeune photographe en argentique, est-ce que c'est l'outil qui va vous être utile dans les prochains clichés que vous ferez avec celui-ci, est-ce qu'il est encore abordable? Est-ce qu'il est pratique pour tous les usages, que ce soit paysage ou photo de rue ou photo tout simplement de famille pour vous faire plaisir? On va essayer d'y répondre tranquillement après la présentation et même en même temps que la présentation, que vous puissiez le découvrir totalement. Le Konica C35 EF-P tout de suite. Alors c'est parti, je vous présente le C35 EF-P. Pourquoi? Parce que il est la seconde génération des appareils en C35 EF. Voilà, je vous enlève le petit capuchon qui protège l'objectif. Alors à savoir que cet appareil date de la fin des années 70. Et puis il est équipé effectivement, comme vous pouvez le voir, d'un flash intégré et franchement, ça vaut vraiment le coup. Pour faire fonctionner ce flash, vous aurez besoin de deux piles AA que vous trouverez et que vous devrez insérer dans le logement que vous voyez ici, tout simplement. Voilà, c'est ici, c'est tranquille. Deux piles AA qui s'intègrent. Vous appuyez, vous enfoncez un tout petit peu et vous faites glisser. Normalement, il n'y a pas de souci. Vous retrouvez ici de quoi utiliser un trépied, le fixer pour pouvoir prendre vos photos tranquillement, en toute sécurité ou effectivement affiner la prise de votre cliché. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur celui-ci? C'est un objectif Hexanon 38 mm pour une focale environ de 4.8. Voilà, c'est à peu près ce qui est donné pour cet appareil. Donc l'objectif, très facile. Voilà, très beau, très sympa. Et vous pouvez remarquer deux positions pour les ISO. On appelait ça aussi les Zaza. Voilà, c'est joli comme surnom, Zaza ou Asa. On va faire plus simple parce que je sens que ça va rire dans les commentaires. Alors, Asa. Pourquoi? Parce que vous avez uniquement deux positions 100 et 400 que vous faites coulisser ici. Il n'y aura pas le choix. Donc, vos pellicules, vous devrez les adapter en 100 ou 400 ou dans l'intermédiaire des 100 à 400, même des 200 ou des 400, ça passera, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut savoir de plus, pour lancer le flash ici, vous voyez le petit bouton, il vous faudra le pousser tranquillement et il sort. On le voit ici, et là vous pourrez le mettre en mode fonctionnement, il n'y a pas de souci. Vous rappuyez pour le désactiver, vous voulez l'activer, vous appuyez, ça monte. À noter ici, alors voilà, effectivement il est un peu plus ancien, il met un peu plus de temps. À noter ici, et alors là c'est très particulier parce qu'on appelle ça un bouton de compensation. Apparemment c'est pour le flash et il vous aidera à affiner la netteté de votre prise de photo lorsque vous serez à une distance d'1 mètre, 1,50 m de votre sujet par exemple, et vous appuierez sur ce bouton quand vous déclencherez le flash, vous appuierez pour affiner juste avant de déclencher. Ça c'est pour une partie de la face avant. À noter la petite cellule que vous voyez ici, toute bête, toute simple, on appelle ça le CDS. Alors c'est une mesure, on va dire, d'exposition automatique que vous pouvez déclencher à mi-course de votre déclenchement. Alors on y arrive justement au déclenchement, le bouton de déclenchement, il est ici. Voilà, et apparemment ça permet de verrouiller, voilà, j'ai pas encore vraiment utilisé, mais ça permet de le verrouiller effectivement le flash sur une certaine intensité. Voilà, je demanderai à voir quand je l'aurai flashé avec. C'était donc le bouton de compensation.
Le flash, puisqu'on y était, on est encore dans le sujet. Le rechargement entre vos prises de vue, si vous devez l'utiliser, entre 5 à 7 secondes. Voilà, c'est le temps de repos qui va être nécessaire pour redéclencher avec celui-ci. Les ISO, on en a parlé. À noter, la vitesse d'obturation, on est bloqué à 1/125e de seconde. Ça ne bougera pas, c'est plié comme ça, comme votre focale. Voilà, s'il faut savoir que celui-ci, effectivement, c'est le plus simple pour prendre des photos. Alors, pour répondre aux questions qu'on disait au démarrage, est-ce qu'il peut être utile pour les photographes débutants, on va dire ça, en argentique? J'ai envie de vous dire oui. Pourquoi? Parce qu'il est très simple, il est très léger. Je vous remets dans la foulée, vous inquiétez pas, le poids que ça va représenter. Facile d'utilisation, il n'y a pas plus simple, il n'y a pas de réglage en fait de votre focale. C'est immédiat, c'est fixe, ça ne bougera pas, c'est facile. Vous le sortez de votre sac, vous armez ici tranquillement et vous déclenchez. Il n'y a pas plus simple. Donc, c'est à vous de juger s'il vous plaît, s'il est facile. Dans une main, ça correspond à ça. Regardez, tout simple. Est-ce qu'il pourra vous être utile partout et n'importe où? Oui, il fait vraiment de très très belles photos. Vous aurez d'autres sites, je crois, qui ont déjà développé avec. Moi, j'ai encore pas fait de tirage. J'ai pas encore utilisé. Il y a un moment que je l'ai, mais je l'ai pas encore utilisé. Je pense que ça va pas tarder et je vous présenterai les photos à suivre. Dernier détail pour le déclenchement. Donc, vous armez ici tout au bout, vous déclenchez et vous avez ici bien sûr votre compteur de film. Ça vous permettra de savoir où vous en êtes. Dernier détail, lorsque le film sera utilisé, vos 36 poses par exemple, et qu'ici le levier sera bloqué, il faudra que vous appuyez tranquillement sur le petit bouton ici. Vous viendrez ouvrir tranquillement là. Alors c'est un peu particulier, hein. C'est une technique qu'il ne faut pas rater. Voilà, la voici. Et votre film sera rembobonné. Le rembobinage, il est très très simple, hein, il n'y a rien de compliqué. Voilà, c'est aussi simple que ça. On va à l'intérieur de votre boîtier arrière. Bon, celui-ci, effectivement, il y a un petit peu de poussière. Je l'ai nettoyé vite fait pour la vidéo, mais je pense qu'il demandera un peu plus de soin pour la suite. Aussi simple que ça, quand vous refermez le boîtier, par contre, il faut l'accompagner, mais en même temps, rappuyer sur la flèche pour pouvoir le fermer définitivement. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué sur le fonctionnement. Ceux qui l'ont déjà utilisé et qui l'utilisent depuis longtemps, je suis prêt à partager avec vous dans les commentaires parce que je vous dis, moi, je l'ai, mais je ne l'ai pas encore utilisé et depuis très longtemps, c'est une récupération de famille. Donc, je peux vous garantir qu'il date vraiment des années 70. J'aimerais bien shooter avec, je pense que ça va pas tarder. Mais si vous avez des avis, que ça vous a plu, que vous l'avez encore et que vous en servez, on va dire, entre guillemets, régulièrement, bah, je suis preneur. Voilà, tout simplement. On arrive sur la conclusion de cet appareil après la présentation en vidéo, la présentation entre les mains. On a répondu à quelques questions, je m'y suis efforcé. Forcément, vous pouvez en poser d'autres dans les commentaires à suivre. Il est utile, je pense, de s'y intéresser et de prendre le temps de regarder les prix. Vous verrez, il y a de tout et n'importe quoi. Alors, moi, je l'estimerais, s'il fallait donner un prix, je pense dans les 40 à 50 €, peut-être 60 s'il est en très bon état. Et si vous avez en plus l'étui en prime, ce que j'ai, peut-être dans ces prix-là. Mais j'en ai vu passer jusqu'à 200 €, 250 €. Donc prenez vraiment le temps de choisir ce que vous devez ou vous pouvez acheter. C'est pas un achat qui se fait sur un coup de tête, il faut prendre le temps, même discuter parfois. C'est des appareils qui sont d'une fragilité quand même connue, il faut faire attention. Et vu le prix des pellicules aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas en abuser. Alors voilà, s'il peut vous aider à commencer en argentique, je pense que c'est faisable. Je vous en ai présenté énormément ou je vous l'avais même déconseillé. Je pense que celui-ci, c'est faisable. Que dire de plus? Si ça vous intéresse de partager, si vous l'avez déjà utilisé, comme je l'ai dit quelques instants avant, on peut échanger dans les commentaires, ça me fera plaisir. Si vous avez des questions, je peux m'efforcer d'y répondre et je ferai certainement je pense, une vidéo sur les photos développées avec cet appareil dans les prochaines semaines. Voilà. Si ça vous a plu, un like, ça me fera plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, on le fait, c'est sympa. Et puis, vous avez d'autres vidéos qui sont en cours et qui vont suivre. Et je vous dis à très bientôt. Salut! Icons 8 Music.